On se souvient de Louis de Funès pour son visage. Ce masque expressif, capable d'exploser en une seconde, de passer de la fureur à l'hilarité. Mais derrière ce masque se cachait un autre visage. Celui d'un enfant abandonné, d'un adolescent humilié, d'un homme qui portait le poids de blessures invisibles. Son histoire commence avant lui, dans une fuite. Deux amants, Carlos et Léonore, quittent l'Espagne. Ils défient leur famille, perdent leur statut, abandonnent leur monde. En France, ils ne trouveront que pauvreté et désillusion. Carlos, l'avocat noble, finit tailleur de diamants. Puis, un jour, il disparaît. Ses chaussures au bord d'un canal. Une mort feinte, suivie d'un exil en Amérique du Sud. Là-bas, il meurt vraiment, seul, rongé par la tuberculose. Louis ne reverra jamais son père. Alors, il reste sa mère. Léonore, l'Andalouse. Fière, colérique, bruyante. Elle crie dans les rues, mendie du crédit, s'emporte contre les commerçants. Louis, enfant, voudrait disparaître de honte. Mais sans le savoir, il absorbe ce volcan. Ses éclats deviendront ses personnages. La fureur deviendra comédie. Dans les classes du lycée Condorcet, il s'égare. Élève médiocre. Corps chétif. Destin incertain. Mais dans les cabarets de Pigalle, il renaît. Ses doigts sur le piano, son corps qui grimace, ses yeux qui brillent. Il apprend que le rire est une arme. Une armure. Un cri contre la douleur. Puis vient la guerre. Louis échappe aux tranchées par une erreur médicale. Mais le destin le frappe autrement, son frère Charles tombe, abattu au front. Une tragédie de plus. Une cicatrice supplémentaire. Derrière chaque éclat de rire que Louis offrira au monde, il y aura toujours cette ombre. Celle d'un enfant qui a connu la pauvreté, la honte, l'abandon. Et c'est peut-être cela, le génie de Funès, avoir transformé ses blessures en éclats de rire universels. Il est des vies façonnées par l'ombre avant d'éclater en lumière. Celle de Louis de Funès en est l'exemple. À 28 ans, il ose un rêve fou, devenir acteur. On se moque de lui, de sa petite taille, de son crâne dégarni, de son visage étrange. Mais dans son rire, il cache une force. Au cours Simon, il déclame Molière. L'ironie est là, l'homme qui se croit insignifiant possède un talent unique. Le destin lui tend la main par la bouche d'un homme, Daniel Gélin. Une rencontre de hasard dans un métro, une phrase jetée avant qu'une porte ne se referme, « Appelle-moi demain ». Ainsi commence le chemin. Les premières années sont une succession de miettes. Des petits rôles, des silhouettes anonymes, des nuits passées au piano. Mais derrière ces efforts, un volcan se prépare. En 1956, un rôle bref dans La Traversée de Paris annonce la tempête. En 1959, Oscar déclenche l'ouragan. Désormais, Louis n'est plus un figurant. Il est le rire. Il est la colère. Il est l'explosion. Dans les années 60, il devient roi. Chaque film est un triomphe. Chaque personnage est une caricature du monde. Les spectateurs rient, mais ne savent pas. Ils ignorent que derrière l'écran, l'homme n'est pas drôle. Autoritaire, exigeant, parfois froid. Son premier fils, Daniel, grandit dans l'ombre d'un père absent. Leurs rencontres sont secrètes, leurs liens fragiles. Quand Louis meurt, Daniel l'apprend, à la radio. Une blessure de plus, silencieuse, invisible. Ses deux autres fils, Patrick et Olivier, connaissent un père différent, sévère, mais présent. Voilà le paradoxe de Louis de Funès. Il fit rire des millions, mais son propre rire était rare. Le masque comique dissimulait un homme grave, façonné par les blessures, obsédé par la perfection, et hanté par la solitude. Il faisait rire des millions de spectateurs. Et pourtant, derrière chaque éclat de rire qu'il déclenchait, il y avait un silence. Un silence lourd, profond. Celui d'un homme qui, loin des projecteurs, portait ses propres ombres. Louis de Funès. Un nom qui évoque immédiatement des grimaces, des colères théâtrales, une énergie volcanique. Mais l'homme était tout autre. Son enfance avait déjà le goût de la fragilité. Une famille espagnole exilée à Courbevoie, un père banquier qui échoue, une mère qui protège. Louis est frêle, maladif. À l'école, on se moque de lui. Il se réfugie dans le dessin, dans la musique,
dans les ombres d'un monde où il n'a pas encore trouvé sa place. Les années passent, la guerre éclate. Paris s'assombrit. Dans ce chaos, Louis découvre le piano. Pas seulement comme un instrument, mais comme une échappatoire. La nuit, dans des cabarets enfumés, il joue. Ses doigts courent sur les touches, mais son regard, lui, s'évade. Comme s'il cherchait ailleurs un refuge que la vie ne lui offre pas. À 28 ans, il se jette dans le théâtre. Trop tard, disent certains. Trop fragile, pensent les autres. Mais Louis, lui, avance. Il tombe, il échoue, il recommence. Et chaque échec le renforce. Comme si le destin voulait tester sa volonté avant de lui ouvrir la porte. Mais derrière la ténacité, une peur constante, celle de disparaître, de redevenir invisible. Alors il s'accroche. Chaque petit rôle, chaque apparition anonyme au cinéma devient une bataille contre l'oubli. Puis arrive l'éclair, Oscar. Sur scène, il explose. Sa folie, son rythme, son énergie font plier la salle de rire. Et d'un seul coup, il n'est plus l'homme que l'on ignore. Il est Louis de Funès. La gloire s'ouvre à lui. Les gendarmes, Fantomas, la grande vadrouille, les aventures de Rabbi Jacob. La France entière rit de ses colères, de ses cris, de ses courses effrénées. Dans les salles obscures, les foules hurlent de joie. Mais plus les rires sont forts, plus son silence devient pesant. Car Louis déteste le monde du spectacle. Il s'y sent trahi, exploité, observé comme un animal rare. Chez lui, il se ferme, se protège, entoure sa famille d'une muraille invisible. Il cultive ses rosiers, compte ses économies, s'accroche à ses rituels. L'homme que l'on applaudit, en réalité, un homme blessé, méfiant, inquiet. Puis vient l'avertissement. 1975, le cœur cède. Une crise brutale. À l'hôpital, il survit, mais l'ombre plane. La mort l'a frôlé. Et dès lors, chaque éclat de rire qu'il offre au public est payé au prix de sa santé, de ses forces, de sa vie. Il continue pourtant. Parce qu'il ne sait pas s'arrêter. Parce que le rire des autres est devenu sa seule manière de survivre à sa propre peur. Mais derrière les caméras, il s'éteint peu à peu. Le rideau tombe pour de bon. Un soir d'hiver, son cœur s'arrête. Dans le silence glacé de son château, l'homme qui faisait rire le monde n'a plus de voix. Le lendemain, la France pleure. 3000 anonymes se pressent à ses funérailles. Peu de célébrités. Peu de discours. Mais une immense tristesse. Comme si chaque spectateur réalisait soudain que derrière l'acteur se cachait un être humain fragile, fatigué, qui n'avait jamais cessé de lutter contre sa propre faim. Aujourd'hui, ces films continuent de vivre. Ils déclenchent toujours les mêmes rires. Mais pour qui s'est écouté, ces rires résonnent étrangement. Comme un écho lointain. Comme le cri d'un homme qui, toute sa vie, a cherché à fuir sa propre mélancolie. Louis de Funès. Un génie comique. Un clown triste. Un homme qui aura passé sa vie à nous faire rire, pour mieux cacher ses propres larmes.